Bonjour les schtroumpfs, pour la cueillette de racines de salse-pareil. Donc une liane qui grimpe dans les arbustes et les arbres. Je parle pas de la reconnaissance. Cordiforme, les feuilles plus longues que larges, baies rouges, mini fleurs jaunes blanches. Donc en fait pour le ramassage des racines, il vous faudra attendre que le sol soit vraiment imbibé d'eau, après 2-3 jours de pluie, ça c'est à vous d'estimer. Là, ce qui est facilitant, c'est que la salse-pareil est grimpée, comme toujours, dans des arbustes. Et j'en ai beaucoup coupé. Donc j'ai une place en salse-pareil et je vais donc déraciner comme il a énormément plu. Je prends au collet. Au collet, on reconnaît les systèmes aériens qui sont encore verts, et je tire dans le sens de la pousse. Là c'est des jeunes, je vais faire voilà un nœud comme vous voyez et je tire dans le sens du poil, comme je pourrais dire. Voilà, c'est pas trop mal parce que des fois ça sectionne. Donc après on trie partie blanche et verte. Là c'est pas l'objet, vous voyez. Après au sécateur je couperai donc la partie verte qui est la partie feuillue aérienne, et je garderai juste les parties blanches et les radicelles. Alors l'objet c'est de faire quelques exemples de prélèvement. On se positionne bien, on prend au collet, on se met s'il faut sur la liane à cheval, une par une si besoin, et on essaye d'avoir le maximum de racines possible. Là franchement j'ai 6 cm, je peux mieux faire. Alors je vous ai filmé en début de séance mon piolet, mais moi je préfère travailler à la main. Mais je vous le montre pour ceux qui veulent creuser les racines, mais on abîme beaucoup quoi. On perd beaucoup d'énergie et c'est parfois pas plus efficace, mais ça dépend des personnes. En tous les cas moi tout à la main. Et comme le sol est très mouillé, ça permet, voilà, d'arriver là, j'ai environ 20 cm de déraciner la salse-pareil. Alors là il y a des rameaux fins, je mets sur mon livre, je vais essayer une plus grosse. Je vais suivre celle-là, elle est là dans les... Allez, on va aller à la difficulté, là-bas, j'accroche. Et là par contre ça a sectionné assez rapidement, il faudrait que j'aille rechercher, mais je vous avoue que c'est pas pratique, donc le mouvement est important. Saisir entre nos doigts, on se met bien sur sa plante. J'ai envie de dire à cheval sur la plante quoi, mais pour qu'il y ait un bon équilibre du mouvement. Et on prélève dans le sens de pouce. Là pareil, pas terrible. Donc en gros vous l'aurez compris, pour avoir le maximum, on contrôle la force au collet de sa liane. Et on essaye que ça ne casse pas dans le but d'avoir le maximum de racines qui viennent. Alors, vous voyez là c'est bon. Au fur et à mesure que la racine, voilà là encore c'est pas mal en distance. J'ai peut-être 20 cm. Et je vais essayer, vous les voyez apparaître. Vous prenez bien au collet et avec une force contrôlée, vous essayez vraiment de suivre la racine au plus près et vous soulevez. Le sol est très intéressant parce qu'il est humide. Voilà comment on prélève facilement. Donc le principe, je pense que vous l'avez compris. Je vais vaguement lire les propriétés médicinales de la salse-pareil d'Europe très brièvement parce qu'il y en a beaucoup. Et là c'est pas l'objet de la vidéo, c'était plus pour la cueillette. Pour l'arthrite, elle est bonne. C'est de la décoction en général qu'ils préconisent. Donc en gros, la décoction, c'est mettre dans l'eau froide les sections de racines séchées, faire monter à ébullition pendant en général 10 minutes, mais ça peut varier selon les recettes. Et ensuite, on arrête l'ébullition, on laisse les racines dedans, on couvre et on passe en infusion, c'est-à-dire qu'on laisse les racines sur une eau très chaude qui a bouilli. Pendant, là aussi, il y a des variations de temps.
On laisse infuser en général entre 10 minutes et 20 minutes. Alors les bienfaits, arthrite, asthme, la goutte, la grippe, l'herpès, les néphrites, les variations de peau, l'épiderme, l'urine, et voilà. Épuration sanguine principalement, très très bonne pour nettoyer, purifier le sang. Voilà ma source, je vous la montre. Et surtout, bonne cueillette. Je vais couper au sécateur mais les racines et les dissocier de la partie verte aérienne. Et on va les faire sécher ensuite.